أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était rendu à Taïf pour appeler les polythéistes à l'islam. Il l'avait reçu méchamment, lui lançant des pierres. Il avait les jambes qui étaient ensanglantées. Ils l'insultèrent. Alors il s'assit dans un jardin. Et la suite du récit nous dit ceci. Il s'assit près d'un jardin qui appartenait à Utba et Shayba, les deux fils de Rabi'a. Ils lui firent remettre par leur domestique Addas 2 grappes de raisin. Addas présenta les fruits au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étendit sa noble main en disant Bismillah, au nom de Dieu. Puis il mangea. Addas déclara alors, voilà une parole étrange que ne connaissent pas les gens de ce pays. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, de quel pays viens-tu? Il répondit, de Ninive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit, du pays de l'homme de bien Yunus ibn Matta, c'est-à-dire Jonas. Addas s'exclama, tu le connais? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est mon frère, il était un prophète et je suis un prophète. Addas se mit à embrasser la tête du messager de Dieu et ses deux mains, sallallahu alayhi wa sallam, et il déclara sa soumission à Dieu, c'est-à-dire qu'il entra dans l'islam. Cet événement, il est riche en enseignements pour nous, et notamment il nous montre comment notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'y prenait pour transmettre le message de l'islam. Il se retrouve en face de ce domestique Addas, simplement il va lui demander quelle est son origine. Et cela nous donne une indication qui est très précise, à savoir que lorsque nous parlons aux autres pour les inviter à l'islam, eh bien il est bon, avant d'entreprendre cette démarche, de faire leur connaissance, de connaître qui ils sont, d'où ils viennent, de façon à adapter notre discours à la personne à laquelle nous nous adressons. Ça, c'est très très important. Un autre point que l'on peut relever, c'est que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va parler du pays de Addas dans les meilleurs termes. Et chacun d'entre nous, lorsqu'on parle de son pays, aime que, en fait, les mérites, les qualités de ce pays soient mises en évidence. Et c'est ce que fait le messager de Dieu avec Addas. Immédiatement, il lui parle d'un homme qui s'est distingué, qui était un prophète, Yunus ibn Matta, Jonas. Et Addas est étonné. Et ensuite, il va se convertir à l'islam en comprenant qu'il a affaire là à un autre prophète, à l'ultime prophète, le messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc également, il est bon de connaître les autres, d'avoir de percevoir en fait quelle est leur psychologie, quelle est leur façon de ressentir les choses pour attirer leur cœur et pour leur faire comprendre le message de l'islam. Et puis il y a un autre point que l'on peut mettre en avant, c'est le fait que Addas, lorsqu'il interroge sur le pays, ou il parle du pays où il se trouve, là où le prophète vient d'être persécuté, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ne pense pas à relever les maltraitances qu'il a subies. Il ne pense pas à se venger. Il ne pense pas à invoquer Dieu contre ces gens qui lui ont fait du mal. Mais immédiatement, il se tourne vers Addas, il l'interroge et il a une intention, l'intention de le ramener à l'islam, de lui faire comprendre l'islam, de l'appeler à l'islam. Donc au cœur de sa souffrance, dans cette situation qui est particulièrement pénible, rendez-vous compte, il vient d'être insulté, il a les jambes ensanglantées, il est triste, fatigué, il n'a pas réussi à convaincre les gens de Taïf de la vérité de l'islam. Et quand Addas vient lui, eh bien il ne se plaint pas, mais au contraire, il se concentre sur Addas, et Addas va se convertir à l'islam. Et cela montre que notre prophète était un homme tout à fait exceptionnel, un homme au cœur généreux, un homme qui ne pensait pas à sa personne avant tout, mais dont le souci principal, à partir du moment où il a été investi de la mission de prophète, est d'appeler les autres à l'islam. De tout cela, on peut retirer un questionnement fondamental pour nous autres. Quelle est la place qu'occupe le souci de faire connaître l'islam, de ramener à l'islam ceux qui, parmi les musulmans,
ont une foi quelque peu tiède ou bien sont sortis du droit chemin et de faire en sorte qu'ils reviennent à une pratique authentique de leur foi. Mais de faire aussi en sorte que ceux qui ne partagent pas notre confession, eh bien, puissent connaître quel est le sens de ce message, le sens du monothéisme, le sens du retour à Dieu, le sens même de la vie. Et donc communiquer, faire connaître le message de l'islam. Quelle est la part que nous prenons à cela? Là, je m'adresse à chacun d'entre nous, à titre individuel, toi-même, quelle est la place que tu prends, quel est l'engagement qui est le tien dans le fait d'appeler les autres à l'islam et de suivre le messager de Dieu. Car Allah, dans le Coran, nous ordonne de suivre son messager en plus d'un verset. Et obéissez à Dieu, obéissez au messager, suivez le messager. Nous le suivons pour la prière, nous le suivons pour un grand nombre de commandements de l'islam, nous le suivons pour nous écarter d'un grand nombre d'interdits concernant l'islam. Mais en ce qui concerne la darwa, c'est aussi son modèle, c'est aussi son message. Quelle part est la nôtre dans la darwa, c'est-à-dire le fait d'inviter les autres à l'islam? Cela doit être un souci, une préoccupation, un engagement à prendre, incha'Allah. Wa jazakumullahu khayran. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui suivent le modèle de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا